Dans cet exobac, on te demande de retrouver d'abord la concentration d'une espèce dissoute en solution, puis la quantité de matière avec la loi de Beer-Lambert. Alors, c'est un exercice assez intéressant parce que dans l'énoncé, on ne te donne pas la valeur de l'absorbance, il faut la retrouver par toi-même. En gros, tu as le spectre d'absorption de la solution S2, c'est elle dont on va mesurer l'absorbance, et on te dit que la mesure, elle se fait à 580 nanomètres. En gros, dans cet exercice, il faut bien lire l'énoncé pour aller choper les informations. Donc ensuite, on fait quoi? On se met à 580 nanomètres sur notre spectre d'absorption, c'est-à-dire ici, comme par hasard, au maximum d'absorption, et on va lire en ordonnée la valeur de l'absorbance, en l'occurrence 0,75. Donc on a la valeur de A, non pas par information dans l'énoncé, mais il faut exploiter le spectre d'absorption et expliquer ce que tu fais, bien sûr. Alors là, je ne vais pas faire la rédaction, mais je vais mettre juste les informations utiles. On a la valeur de A qui est de 0,75. Ensuite, on a la formule de Beer-Lambert. A égale epsilon fois L fois C. Donc on repart de ça. A égale epsilon fois L. Et puis la concentration qu'on va établir avec la loi de Beer-Lambert, c'est la concentration d'une solution appelée S2. Donc je vais mettre fois C2. Et de ça, je vais isoler C2. Et ça m'amène à C2 égale A sur epsilon fois L. Après, on fait l'application numérique. Donc application numérique C2 égale A, c'est 0,75. Le epsilon et le L étaient donnés dans l'énoncé. Le epsilon est ici, 5,00 fois 10 puissance 4 litres par mol par centimètre. Et L, c'est 1 centimètre, donc il n'y a rien à convertir. 5,0 10 puissance 4 multiplié par 1,0. On fait le calcul. Et on trouve C2 égale 1,5 fois 10 puissance moins 5. Et ça, c'est des moles par litre. Après, dans ce genre d'exercice, tu dois toujours faire attention à savoir s'il y a une dilution ou pas dans le protocole. Et effectivement, on avait d'abord préparé une solution S1 qu'on avait diluée 20 fois pour obtenir la solution S2. Mais l'espèce dont on cherche à établir la concentration, elle était de base contenue dans la solution S1. Donc ça veut dire que si toi, tu cherches la concentration en quantité de matière dans la solution S2, on a la réponse. Si tu veux la concentration en quantité de matière dans la solution S1, dans ce cas-là, il faut prendre en compte le facteur de dilution et multiplier par 20. Et c'est le genre de piège dans lequel tombent beaucoup d'élèves. Et effectivement, il fallait y faire gaffe parce que dans la question 4, on te demandait de retrouver la quantité de matière de bleu d'aniline, c'est l'espèce en l'occurrence dissoute en solution. Quantité de matière dans une cartouche d'encre. En fait, toute la cartouche d'encre avait été versée dans une fiole pour préparer la solution S1. Ça veut dire que pour la question Q4, il faut se ramener à la solution S1. Et ça veut dire qu'il fallait pour la question 4 penser au facteur de dilution pour revenir sur la bonne concentration. Et à partir de là, j'allais chercher la quantité de matière en faisant tout simplement concentration multipliée par volume, autrement dit 20 fois C2 fois le volume V1, c'est-à-dire 20 multiplié par 1,5 fois 10 puissance moins 5, multiplié par le volume V1 était dans l'énoncé. Il était donné ici 100 millilitres que je convertis en litres, donc 0,100 litres. Je fais le calcul. Et on trouve environ 3, ou même exactement 3 fois 10 puissance moins 5. Et bien sûr, le résultat s'exprime en mol. Voilà, donc en quelques minutes, tu as la réponse à 2 questions d'un exercice bac sur Beer-Lambert. On retrouve le résultat demandé à la question Q4. Tu as les points et tu peux passer à la question suivante et t'abonner.